Appuie-toi pleinement sur le Seigneur et garde ton cœur ancré dans la confiance. Ne cherche pas à t'appuyer sur ton intelligence, ni sur ta logique humaine. Reconnais Dieu dans chaque domaine de ta vie, et lui, dans sa bonté, rendra ton chemin droit et clair. Proverbe 3, 5, 6. Mon frère, ma sœur, combien de fois as-tu voulu ouvrir une porte que le ciel gardait fermée? Combien de fois as-tu persisté sur une route qui ne menait qu'à la fatigue, au découragement et au silence de Dieu? Si tu observes ta vie aujourd'hui, peut-être as-tu la sensation de marcher dans un désert, d'avancer sans voir l'horizon. Tu pries, tu espères, tu t'efforces, mais rien ne semble changer. Et si Dieu te disait aujourd'hui « Cesse de lutter, laisse-moi te guider », ce message s'adresse à toi qui te sens à bout de force, à toi qui n'en peux plus de frapper à des portes invisibles. Il est temps d'arrêter de forcer ce que Dieu n'a pas encore scellé de sa bénédiction. Dépose ton fardeau, calme ton cœur et écoute. Car parfois, le silence de Dieu n'est pas un oubli, mais une préparation. Parfois, son absence apparente est une manière de t'enseigner la patience. Si ces paroles résonnent déjà dans ton âme, prends un instant pour t'abonner à cette chaîne. Ici, nous marchons ensemble, éclairés par la lumière de Jésus-Christ. Laisse un like à cette vidéo si tu crois que Dieu prépare un plan parfait pour ta vie, même si tu ne le vois pas encore. Reste jusqu'à la fin, car nous allons découvrir des vérités bibliques profondes, capables de te délivrer du poids que tu portes depuis trop longtemps. Et à la fin, nous prierons ensemble pour que Dieu t'accorde la paix, la clarté et le repos intérieur. Écris en commentaire « Seigneur, je te fais confiance, même quand je ne comprends pas ». Cette simple phrase peut être le début de ta transformation. Alors, dis-moi, es-tu prêt à cesser de forcer et à choisir la confiance? À travers toute l'Écriture, Dieu nous révèle une vérité essentielle. Ses chemins ne sont pas les nôtres, et sa pensée dépasse infiniment la nôtre. Dans Ésaïe 55, 8, 9, il est écrit « Mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant le ciel est plus haut que la terre, autant mes voix sont plus élevées que vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Ces paroles nous appellent à l'humilité, mais surtout à la confiance. Elles rappellent que même quand nous ne comprenons pas le déroulement des choses, Dieu reste maître. Il voit l'invisible, il prépare ce que nous n'imaginons pas encore. Souviens-toi d'Abraham. Dieu lui avait promis une descendance aussi nombreuse que les étoiles. Pourtant, les années passaient et Sarah demeurait stérile. Dans leur impatience, ils ont voulu précipiter le plan divin en concevant Ismaël par Agar. Mais ce n'était pas le fruit de la promesse, c'était le résultat d'une impatience humaine. Et ce choix a engendré des répercussions qui ont traversé les générations. Dieu n'a jamais demandé qu'on accélère l'accomplissement de ses promesses. Il demande seulement la foi, la patience et l'obéissance. Prenons un autre exemple, le peuple d'Israël dans le désert. Libérés d'Égypte par la main puissante de Dieu, ils arrivèrent aux portes de la terre promise. Mais au lieu d'attendre l'instruction divine, ils doutèrent, murmurèrent, voulurent retourner en esclavage sous un autre chef. Ainsi, une traversée prévue pour quelques semaines se transforma en 40 années d'errance. Pourquoi? Parce qu'ils ont préféré suivre leur logique plutôt que la direction de Dieu. Ils ont voulu saisir de force ce que le Seigneur voulait leur accorder par la foi. Dans le Nouveau Testament, Jésus lui-même, le Fils de Dieu, nous offre l'exemple parfait de la soumission. Au jardin de Gethsémané, devant l'épreuve de la croix, il pria avec intensité « Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. » Matthieu 26, 39. Même dans l'angoisse, même au cœur de la souffrance, Jésus a choisi de ne pas imposer sa volonté, mais d'embrasser celle du Père. Ces récits bibliques nous montrent une même leçon. Forcer les choses conduit souvent à la confusion, à la lassitude et au retard spirituel. Mais lorsqu'on choisit de faire confiance, même dans l'attente et l'incompréhension, Dieu agit. Il ouvre les portes en son temps. Il éclaire le sentier au moment juste. Il prépare non seulement la bénédiction, mais aussi notre cœur pour la recevoir pleinement. Ce message est simple mais puissant. Ne force rien. Si Dieu est réellement ton guide, tu peux déposer tes armes, calmer tes inquiétudes et attendre dans la paix. Ce n'est pas de la passivité,
mais une foi vivante, enracinée dans la certitude que ce que Dieu commence, il l'achève à sa manière et à son heure. Forcer, c'est agir comme si Dieu tardait ou comme si sa main n'était pas suffisante pour ouvrir les portes. Mais la vérité, c'est que derrière chaque attente et chaque silence, Dieu œuvre, il façonne, il protège, il prépare. Souvent, ce que tu veux obtenir aujourd'hui par la force, Dieu veut te l'offrir demain dans la paix. Certaines bénédictions deviennent des fardeaux quand elles arrivent trop tôt. Certains projets ou relations que tu désires ardemment sont retenus parce que ton cœur n'est pas encore prêt ou parce que la chose elle-même n'est pas encore sanctifiée. Imagine un enfant réclamant de conduire une voiture. Le père ne refuse pas par cruauté mais par amour. Le moment n'est pas venu. De même, Dieu veut t'apprendre non pas à abandonner tes rêves, mais à lui faire confiance pour le moment et la manière de leur accomplissement. Souvent, ce n'est pas la promesse que Dieu retarde, mais ton attitude qu'il veut transformer avant de la confier. La foi véritable ne se mesure pas à ce que tu peux obtenir de Dieu, mais à ta capacité de l'attendre sans douter de sa bonté. C'est dans l'attente que Dieu façonne ton caractère, purifie tes intentions et affermit ton espérance. Beaucoup veulent la bénédiction, mais peu acceptent la préparation qu'elle exige. Or, tout ce que Dieu construit sur une base solide résiste au temps, car ce qui vient de lui porte la marque de l'éternité. Regarde Pierre. Quand il a vu Jésus marcher sur les eaux, il a voulu faire de même. Et quand il a détourné le regard pour observer la tempête, il a commencé à sombrer. Ce n'est pas le vent qui l'a fait tomber, mais le doute. Il avait cru un instant, puis il s'est laissé distraire par la peur. Jésus ne l'a pas rejeté pour autant. Il lui a tendu la main et lui a dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Cette parole n'était pas un reproche, mais une invitation à grandir, à apprendre à garder le regard fixé sur Dieu, même quand tout semble s'effondrer autour de soi. C'est souvent ainsi que Dieu agit dans ta vie. Il permet que certaines situations t'échappent pour t'apprendre à lâcher prise. Il ferme certaines portes pour que tu ne t'y enfermes pas. Il éloigne certaines personnes pour t'éviter des blessures que tu n'aurais pas supportées. Chaque perte, chaque silence, chaque éloignement cache une intention d'amour. Mais pour le comprendre, il faut le discernement du Saint-Esprit. Le discernement spirituel, c'est la faculté de reconnaître la main de Dieu même dans ce qui paraît injuste ou incompréhensible. C'est ce qui te permet de dire « Seigneur, je ne saisis pas tout, mais je sais que tu es là ». Et c'est souvent à ce moment-là, lorsque tu cesses de tout analyser, que Dieu commence réellement à agir. Car Dieu ne travaille pas dans le tumulte, mais dans le calme et la confiance. Quand tu te tais intérieurement, tu entends enfin sa voix. Et quand tu arrêtes de courir après ce qui s'éloigne, ce qui t'appartient vraiment revient sans effort. Ne cherche donc pas à forcer les liens, les relations, les saisons. S'il te retire de certains lieux, c'est pour t'enraciner ailleurs. S'il t'éloigne de certaines personnes, c'est qu'il prépare d'autres connexions alignées à ta destinée. S'il t'arrache à un environnement où tu étais à l'aise, c'est qu'il veut élargir ton horizon spirituel. Dieu n'enlève jamais sans raison. Il repositionne toujours. Mais sur le moment, nous voyons la perte, pas la préparation. Nous voyons la douleur, pas le dessein. Dieu agit toujours en profondeur avant de se manifester en surface. Il prépare ton cœur avant de te confier ta mission. Il t'isole parfois pour te révéler ce que tu ne pourrais pas entendre au milieu du bruit. Il te vide de ce qui t'encombre afin de te remplir de sa paix. Et ce processus, bien qu'il soit douloureux, est le signe même que tu es sur le point de renaître spirituellement. Alors, quand tout semble s'effondrer autour de toi, rappelle-toi ceci, ce n'est pas la fin, c'est la transition. Ce n'est pas une punition, c'est une purification. Ce n'est pas le silence de Dieu, c'est son œuvre cachée. Tu n'es pas abandonné, tu es façonné. Tu n'es pas oublié, tu es préparé. Vient toujours un moment où Dieu dit « Assez ». Il est temps que je relève mon enfant. Ce moment arrive souvent après la tempête, quand tu n'as plus de force, quand tu penses que tout est terminé. C'est précisément là que le Seigneur agit, car il ne bâtit pas sur ton orgueil, mais sur ton abandon. Il t'amène au point où tu ne peux plus compter que sur lui, afin que, lorsqu'il t'élève, tu saches que c'est par sa main et non par la tienne.
quand Dieu t'élève, rien ni personne ne peut t'arrêter. Ce qu'il ferme, nul ne peut ouvrir. Ce qu'il ouvre, nul ne peut fermer. Il t'introduit dans une nouvelle saison, non pas pour t'impressionner, mais pour manifester sa fidélité. C'est là que tu comprends que chaque attente, chaque larme, chaque silence avait un but précis. Tu réalises que Dieu ne t'avait pas oublié. Il te préparait simplement à porter la gloire qu'il voulait te confier. Regarde Joseph, vendu par ses frères, rejeté, emprisonné injustement. Mais c'est dans la prison que Dieu a préparé le futur gouverneur d'Égypte. S'il avait été libéré plus tôt, il serait sorti en homme blessé. Mais Dieu l'a laissé mûrir dans la solitude pour qu'il sorte en homme accompli, prêt à gouverner. De même, ce que tu vis aujourd'hui n'est pas un échec, mais une formation divine. Dieu t'équipe dans le secret avant de t'exposer publiquement. Il travaille en toi avant de travailler à travers toi. Ne méprise donc pas cette période d'attente. Ne rejette pas les détours, car parfois le détour est le chemin. Et quand le moment sera venu, tout ce qui te semblait bloqué s'ouvrira sans effort. Ce que tu poursuivais viendra à toi naturellement, car Dieu aura préparé le terrain. La faveur divine ne demande pas de forcer les choses. Elle attire ce qui t'est destiné. Quand ta saison arrive, la grâce précède ton pas, la lumière éclaire ta route, et la paix confirme ta direction. Alors, respire. Ne t'inquiète plus si Dieu t'éloigne de certaines situations ou personnes. Il n'est pas en train de te priver, il te purifie. Il ne t'abandonne pas, il t'aligne à ton avenir. Fais confiance à son calendrier. Ce que tu perçois comme un recul est souvent le pas qu'il faut pour prendre ton véritable envol. Tu n'es pas en train de perdre, tu es en train d'être repositionné. Laisse cette vérité pénétrer ton cœur. Ce que Dieu prépare dépasse tout ce que j'ai perdu. Et maintenant, prions ensemble. Seigneur, je dépose entre tes mains tout ce que j'ai essayé de contrôler. J'abandonne mes plans pour accueillir les tiens. Enseigne-moi à patienter sans crainte et à te faire confiance, même dans le silence. Si tu m'éloignes de quelque chose, aide-moi à voir que c'est pour mieux me bénir. Purifie mon cœur, fortifie ma foi et rends-moi sensible à ton timing parfait. Que ma vie soit le reflet de ta volonté et que ma paix repose entièrement en toi. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Si cette prière a touché ton âme, écris en commentaire « Seigneur, j'accepte ta volonté dans ma vie ». Et surtout, n'oublie pas, quand Dieu t'éloigne de tout, c'est pour t'approcher de ce qui est véritablement à toi. Ce n'est pas une perte, c'est un repositionnement vers ta nouvelle saison de bénédiction.